Aujourd'hui, je vais vous parler du cadeau, hein? C'est l'époque. Quand on commence le début de notre vie, qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a la paix, eh bien, les enfants ont une ouverture au cadeau magique. C'est quelqu'un qui est dans le ciel, on ne le connaît pas, hein, et qui vous devine et qui vous comble. Et on ne peut pas lui dire merci, on ne peut rien dire, on peut juste recevoir. C'est la magie de Noël qui, en fait, révèle la magie de l'homme. Nous respirons, nous buvons, nous mangeons, nous évoluons dans un monde qui nous est donné et on peut remercier personne. Alors on l'appellera Dieu, on l'appellera l'univers, on l'appellera qu'importe, on va lui donner des noms. Mais vous ne pouvez pas serrer la paluche ou le prendre dans les bras pour lui dire « Waouh, c'est trop fort ce que tu as fait ». Mais le début, l'enfance, eh bien on rappelle au petit enfant, regarde, tu ne pourras pas dire merci, mais tu pourras célébrer ce que tu reçois. Et c'est une force de pouvoir recevoir. En grandissant, les choses passent parce que déjà, on lui dit, fais une liste. Donc, ça veut dire, j'ai des désirs. Je vais voir si vous êtes comblé ou pas. Là, on est passé dans autre chose. Et alors, quand le secret est levé, il faut en plus dire merci. Là, on est passé à autre chose. La magie du cadeau s'est transformé. Et là, ça devient un lien de connaissance. Quand le cadeau vous comble, ah, tu me connais bien, tu sais ce qui me va. Mais vous avez des gens, quand ils sont comblés, enfin, quand on reçoit un cadeau, ils le vivent très très mal. Ils n'aiment pas les cadeaux. Pourquoi? Parce que quand je comble quelqu'un, c'est que j'ai vu son vide. J'ai vu ce qu'il avait besoin et donc je suis celui qui le remplit. Et vous avez beaucoup de personnes qui supportent pas cela parce que ils doivent être tout seuls sur leur Harley Davidson. Hein, c'est moi, je me comble, mais je n'ai pas de manque. Et le cadeau pourrait révéler le manque et donner le pouvoir à l'autre d'être puissant en vous ayant comblé, mais surtout en vous ayant deviné. Et puis, il y a le cadeau qui fait de la peine, parce que chaque fois qu'on reçoit un cadeau, c'est à côté de la plaque. Et on se dit, mais il ne nous connaît pas, c'est pas possible. Mais enfin, je vis avec qui? Il se trompe tout le temps. Et là, c'est une déchirure, parce que pour vous deviner, on sent que la personne n'y arrive pas. Et cela peut entraîner un cadeau qui fait souffrir. Ça, c'est autre chose aussi. Et puis, il y a le cadeau où on dit, ouais, c'est un cadeau, mais en fait, c'est rien que pour toi. Hein? Je nous ai prévu, je sais pas, la finale de foot, alors que vous êtes moyennement intéressé par le foot, mais que celui qui vous l'offre l'adore. Hein? Là, vous dites, ouais, c'est un super cadeau pour toi. Hein? Il y a des cadeaux où on a le sentiment que c'est l'autre qui vous utilise pour se faire un cadeau. Et puis, il y a aussi les cadeaux qui vous étonnent. C'est-à-dire, comment tu as pu me faire quelque chose d'aussi beau? Mais je mérite pas ça. Et là, il y a la honte presque que l'autre puisse nous donner autant. Parce que ça peut se vivre comme, oh, tu me vois trop beau, ou je compte trop pour toi, ou alors, tu crois vraiment que je manque tellement de choses? Allez. Et là, le cadeau est difficile. Vous voyez, le cadeau du lien a changé. Alors, le cadeau qui est reçu avec facilité, c'est souvent quand il est la suite de quelque chose que vous avez vécu avec la personne. Je sais pas, vous étiez en train de faire des courses et vous dites « Waouh, ce sac, je me donnerais pour avoir ce sac ». Et vous amenez le sac là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'écoute, je te comprends, on vit des choses ensemble. Et si je fais de la pêche avec la personne, le truc, et que je lui ramène l'album photo avec tous ces moments où il crie de pêche, je dis « Oh oui, c'était super ». On rajoute du lien au cadeau que l'on offre. Ça, c'est le cadeau partagé. Il est facile à recevoir. Mais dans tous les cas, ce qu'on oublie, c'est l'origine du cadeau. C'est que quelqu'un se lève un matin. D'une façon ou d'une autre, il va chercher quelque chose en pensant à vous. D'une façon ou d'une autre, il va peut-être le fabriquer. Mais dans tous les cas, l'alchimie qu'il a mis au moment où il fait quelque chose pour vous, c'est de l'amour. Et le cadeau, dans le cadeau, c'est celui-là. Ciao.